Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bonjour aussi à tous les passionnés de lecture qui passent par ici. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un retour de lecture mais aussi un petit book haul parce que oui, novembre a été chargé en acquisition. À la base, je voulais vous filmer une vidéo complète de ma pile de romances de Noël à lire prochainement, mais soyons honnêtes, j'aurai jamais le temps de tout lire avant les fêtes et de vous sortir la vidéo à temps. J'ai donc décidé d'y aller tranquillement au rythme de mes lectures et de vous parler des livres au fur et à mesure que je les termine. Aujourd'hui, j'ai deux romans à vous présenter, dont un qui n'est pas du tout une romance de Noël, mais que j'avais tellement hâte de lire. Et ensuite, je vous montre les 3 livres que je me suis achetés à la librairie Martin à Joliette à l'occasion de leur 100e anniversaire qui a eu lieu début novembre, auquel j'ai participé. Je me suis limitée parce qu'après, je partais pour Rimouski, ensuite pour Montréal. Bon, je sais, novembre égale beaucoup trop de livres, mais on aime ça. Je commence mes retours lecture avec une romance sportive, mais pas n'importe laquelle. L'amour n'est pas un jeu d'Alexandra Philibert, publié chez les Éditeurs Réunis. Comment dire, c'est un roman que j'attendais avec énormément d'impatience parce que pour Alexandra et moi, être publié sous la même bannière, c'était un peu un rêve commun, un objectif. Et là, ben c'est fait. Check, Alex, on peut le dire, et j'en suis tellement fière. Alexandra, vous la connaissez peut-être déjà pour sa duologie Suivre son étoile. Ici, elle plonge encore une fois dans l'univers du hockey, un milieu qu'elle connaît et qu'elle aime profondément. Moi, ce que j'ai adoré de cette romance-là, c'est qu'elle ne se fait jamais écraser par le sport. Moi qui n'ai pas vraiment une fan de hockey, je dis pas que j'aime pas le hockey, mais je ne suis pas une fan finie, j'ai été complètement charmée. Le dosage est parfait. Il y a juste assez d'action pour les fans, mais assez de romance pour ceux et celles qui veulent surtout vibrer avec les personnages. Dans L'amour n'est pas un jeu, on y suit Kayla et Tyler, 2 joueurs qui traînent de vieilles querelles, des non-dits, des tensions. Ils étaient amis avant. Et là, on se transforme un petit peu dans un enemy to lovers, mais très soft, mais vraiment efficace. La tension est palpable du début à la fin. C'est un slow burn, mais qui ne traîne jamais. J'ai pas décroché une seule seconde, puis ça, pour moi, c'est rare dans un slow burn. Je dois aussi mentionner que j'ai adoré le volet féministe très présent dans l'histoire. Voir une femme occuper sa place dans un milieu traditionnellement masculin, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Et Alexandra le fait avec intelligence, sensibilité et beaucoup de force. Mention spéciale à Tyler, mon étoile du match. Il est drôle, attachant, green flag jusqu'au bout, même quand les apparences nous font douter. L'amour n'est pas un jeu est une super romance sportive, autant pour les fans de hockey que pour ceux qui préfèrent le cœur au centre de l'histoire. Ma deuxième lecture de novembre que je viens tout juste de terminer, en fait ce week-end, il s'agit de Sur la route de Noël de Marie-Ève Hudon. Eh bien, c'est une romance de Noël, oui, mais surtout une comédie romantique avec le style unique de Marie-Ève, beaucoup d'humour, des expressions savoureuses, des situations improbables et un cœur énorme. On y suit Joanie, mère monoparentale au cœur grand comme le Québec, qui veut absolument offrir un Noël magique à ses enfants. Sauf que, ses enfants, ils trippent pas tant, ils ont d'autres plans. Alors, elle décide de changer son programme et de retourner à Bécomo, sa ville natale, qu'elle n'a pas revue depuis 13 ans. D'événement en événement, la voiture tombe en panne, une remorqueuse s'en mêle, les péripéties s'empilent, les mésaventures s'enchaînent et on rit beaucoup. Mais derrière le comique, il y a une histoire profondément touchante. On parle de liens familiaux, de blessures, de familles recomposées, un thème qui me touche beaucoup. Les enfants de Joanie, Jules et Lexi sont incroyablement attachants. Lexi avec sa répartie d'ado, Jules avec sa douceur et son amour infini pour sa maman. Et bien sûr, dans Sur la route de Noël, on retrouve une romance qui se dessine lentement. C'est doux, authentique, jamais forcé, vraiment très réaliste et surtout dans un contexte où les enfants sont présents, ce qui rend l'approche encore plus délicate et réussie, à mon sens. C'est un roman qui sent Noël, mais pas le Noël parfait, là. Ça sent le Noël vrai, avec ses chaos, ses détours, son émotion et ses beaux moments inattendus, et j'ai adoré ça. Si vous voulez une lecture des fêtes drôle, réconfortante et touchante,
c'est celle que je vous recommande. On passe maintenant à la section Mes trouvailles à la librairie Martin de Joliette. Ils célébraient leur 100e anniversaire au mois de novembre dernier et je ne pouvais pas repartir les mains vides. Je me suis limitée à 3 livres parce que les salons du livre arrivaient juste après. Je travaille d'ailleurs sur un petit vlog du salon du livre de Rimouski, mais j'ai tellement oublié de filmer que je sais pas si ça vaudrait la peine honnêtement de vous le montrer. J'aimerais ça que vous me disiez en commentaire si ça vous intéresse quand même de voir un vlog du Salon du livre de Rimouski. Là, écrivez-moi ça juste ici. Je vais voir si je mène ce projet à terme. Donc, mon tout premier roman, mon tout premier achat, N'oublie pas les étoiles, achat, en tout cas, N'oublie pas les étoiles de Véronique Talbot. J'ai choisi ce roman parce que le premier livre de Véronique, Raviver les volcans, m'avait complètement renversé. Sa douceur, la puissance de ses émotions, la délicatesse de sa plume, j'avais été pour vrai complètement happée. Ici, on suit Nathan qui vit un deuil immense, celui de Sophia, sa compagne qui s'est enlevé la vie 4 mois plus tôt. Il tente de garder la tête hors de l'eau avec une douleur qui ne lâche pas. Il se demande s'il pourra un jour aimer à nouveau. Le deuil est un thème qui me touche énormément pour des raisons personnelles évidentes. Ceux qui ont lu 1000 fragments de nous comprendront. J'avais envie de découvrir le traitement du deuil à travers les yeux de Véronique Talbot. Je sais pas si on dit Talbot ou Talbot, je m'excuse Véronique si je le dis pas comme il faut, mais j'avais envie de le voir à travers la plume de cette autrice-là qui a tellement de sensibilité et une plume vraiment juste. Deuxième achat, À s'en arracher le cœur de India Desjardins, un essai publié chez Québec Amérique. India Desjardins n'a plus besoin de présentation, c'est une des autrices qui m'a donné en fait envie d'écrire quand j'étais plus jeune. Ici, elle explore comment on parle des filles dans la fiction, comment les représentations dans les romans, dans les jouets, dans les jeux, dans la culture pop influencent la perception que les filles ont d'elles-mêmes. J'avais adoré celui qu'elle avait écrit là, juste avant, il me semble, Mr. Big, où elle décortiquait la glorification des relations toxiques. Alors cet essai-là, qui parle de féminisme, de construction d'image des femmes, des héroïnes qu'on crée, ça pouvait juste m'attirer. Troisième achat et non le moindre, L'ombre aux 1000 visages de Michael Archambault. Bon, ceux qui ont vu une de mes vidéos précédentes savent que j'ai adoré L'homme au masque de chair, un thriller, un page-turner, une intrigue maîtrisée à la perfection. Alors dès que j'ai vu que il y avait une nouvelle enquête d'Anna Blanc, je n'ai pas hésité une seule seconde et j'ai couru à la librairie. En fait, j'étais déjà là, mais j'ai couru dans le rayon pour me procurer L'ombre aux 1000 visages, pardon. Cette fois, on est plongé dans l'univers de la pègre montréalaise avec un mystérieux assassin surnommé L'ombre aux 1000 visages. Et Anna Blanc, semi-retraitée mais brillante, est contrainte d'utiliser ses talents pour résoudre l'affaire. Ça me parle. Je sais pas si je vais le lire avant Noël parce que ma pile de romances des fêtes déborde, mais janvier, c'est comme parfait pour changer d'ambiance. Et plonger dans un bon thriller, ça fait toujours du bien après un marathon de chocolat chaud. Pour terminer cette vidéo, quelques petites nouvelles côté écriture. Je travaille en ce moment sur le deuxième opus d'une série de 3 romans qui me tient tellement à cœur que j'ai hâte de vous présenter. C'est un projet émotionnel avec des thèmes forts que j'essaie de traiter avec douceur et j'ai tellement hâte que vous puissiez découvrir cette trilogie. Je vous en reparle très bientôt. 2026 sera une grosse année pour moi avec 4 publications qui sont prévues, dont une au début de 2026. On a aussi annoncé au Salon du livre de Montréal un collectif de la Saint-Valentin auquel je participe avec 13 autres auteurs-autrices. En fait, il y a un auteur dans le projet. La couverture a été dévoilée et mon prochain roman solo sortira au printemps, juste à temps pour le Salon du livre de Québec. Ensuite, le tome 2 de ma série à l'automne et un autre projet secret dans une autre maison d'édition si tout se déroule comme prévu. Fait que 2026 promet de ne pas beaucoup plus me faire dormir que 2025, mais j'accepte. Résilience. Avant de partir, j'aimerais savoir, c'est quoi votre pile de lecture du temps des fêtes? Est-ce que vous allez plonger dans des romances de Noël ou dans tout autre style? Allez-vous complètement ailleurs? Dites-moi tout en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et vous abonner. Ça fait peut-être pas une énorme différence pour vous, mais je vous le promets, ça en fait une pour moi. Merci d'avoir été là, puis on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo, probablement avec une autre romance de Noël ou avec Rose Bonbon, ou les deux. Je pense que ça va être les deux.
On verra. À bientôt!